Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. On reste dans le Vivo et là c'est le X60. Il y a le X60 Pro aussi. Normalement on a mis la vidéo de déballage en première, donc il est là. Je ne l'ai pas encore touché depuis le déballage, hein, c'est un jour d'écart. Et là aujourd'hui c'est le X60, toujours pareil, qui vient de la boutique Trading Shenzhen. On vous mettra le petit lien d'achat dans la description de la vidéo. Tu auras aussi le lien de la page Facebook, hein, Vivo IQ France. Franchement, super communauté. Je t'invite à y aller faire un tour. Tu vas être bien accueilli et tu vas pouvoir découvrir, si tu ne connais pas, cette marque Vivo et IQ, hein. Et si tu connais déjà, je t'invite à y aller. Tu vas passer des bons moments, des bonnes publications, des partages de photos, etc. Donc, je t'invite fortement à aller faire un petit tour si tu veux découvrir ou si tu es déjà sur cette marque-là. Et comme d'hab, le petit pouce bleu, hein, si tu aimes ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Et tu cliques sur la cloche de notification et tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. On est sur le version X60 en noir, qui fait un petit peu noir-gris. Super sympa. Donc modèle X60, c'est celui de la première série X60. Donc il y a le X60, le Pro et le Pro Plus qui arrivera. Le X60 normal, c'est un téléphone plat qui n'est pas Edge, mais qui a aussi de bonnes caractéristiques. On va voir ça. Je l'allume, on va faire le tour du proprio après. Tac. Je le mets juste là, comme ça on l'a à côté de son grand frère. Donc le package, ça va être le même, hein, que le Pro et Pro Plus. Même coque, même chose. Ici avec marqué X60 série professionnelle photographie. Vivo Zeiss Co-ingénierie. Toujours pareil. Le type C. La charge. Flash charge 2.0 Vivo. Et on a aussi nos petits écouteurs qui font plaisir. Parce qu'ils sont aussi calés vraiment sur le son Vivo aussi, hein. Franchement, on l'avait vu sur le IQ 5 Pro, vraiment. Allez, on va se le mettre là. Comme ça, on va pouvoir le comparer aussi. Il est toujours allumé. Même s'il n'est pas Edge, il a quand même des bordures assez fines. Mais on n'aura pas un écran incurvé ou aussi beau que sur la version Pro. Donc il est également aussi sur Origin OS, la toute dernière version de chez Vivo. Les caractéristiques, il est pareil, propulsé par un Samsung, hein, le Exynos 1080 en 2,2 GHz avec un Mali G78. Là, c'est la version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage en UFS 3.1, pas de carte SD. La caméra frontale, ici, on est sur du 32 mégapixels en ouverture 2.45. Donc, on a un écran plat. Ça peut être sympa aussi, hein. J'étais un peu réticent, mais quand j'ai eu le OnePlus 8T Cyberpunk, en fait, j'ai bien aimé quand même l'écran plat. Ça fait aussi son charme. Voilà, quand on a un beau téléphone comme ça, vraiment, ça fait plaisir. Sur le bas, on a le tiroir SIM, donc avec double nano SIM, il n'y aura pas de carte SD. On aura notre type C, le haut-parleur ici. Je pense que j'ai l'impression que sur celui-ci, peut-être les contours, ça fait peut-être plus plastique que l'autre, je sais pas. Non, ça doit être de l'alu aussi. Donc tiroir SIM, on l'a vu. Côté gauche, rien. En haut, le micro d'ambiance avec toujours pareil, le petit symbole ici, la petite phrase professionnelle photographie. Voilà, des téléphones portés sur la photo, même sur la série X50 Pro et tout ça. Bouton power, volume plus moins. Et là encore plus sur ces modèles avec le partenariat avec Zeiss, quoi. Bouton power, volume plus moins. Ça en est bon. C'est pareil. Et sur l'arrière, on a un domat ici avec marqué Vivo. Et on a nos modules photo. Ici, 3 modules. Donc, on n'aura pas le gimbal, hein, sur ce modèle-là. Comparé au Pro. On retrouve notre petit logo Zeiss aussi en haut, là. Franchement, ils sont magnifiques, ces blocs photo. Donc, on y retrouve ici un Sony MX598, un 48 mégapixels avec ouverture 1.79 et anti-tremblement OIS 4 axes. Ah si, on a le gimbal aussi, là, non? On doit avoir le gimbal aussi sur celui-là. Alors, téléobjectif 13 mégapixels en ouverture 2.46, un zoom optique x2, un ultra grand angle aussi en 13 mégapixels à ouverture 2.2. Voilà pour la partie photo. Le flash marqué Zeiss ici en bas. C'est assez fin aussi, franchement. Sur les deux blocs.
C'est très très beau, hein. Franchement, très très bien fini les téléphones. Et le Pro Plus sera encore plus magnifique. Donc on verra ça. Donc après, l'écran, c'est du 6,56 pouces aussi en AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de l'HDR10+, de la Wi-Fi 2,4, 5 GHz et de la Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.1, une batterie de 4300 mAh avec une charge 33 watts. On aura du NFC, on aura de la 5G en N1, N3, 28, 41, 77, 78, 79, de la 4G en B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, de la 28, 39, 34, 40, 41, 38. Donc il manquera juste la B20, mais honnêtement, vous aurez la 4G. Franchement, avec, vous aurez la 4G, pas de souci. C'est en train de tester la série Reno 5 sans la B20 et il a même la 4G+. Après, ça dépend où vous vous situez, si vous êtes en pleine campagne ou autre. Il faudra voir. Hein. Faut bien regarder. Vous avez l'application prévue pour sur le Play Store pour voir vos bandes réseau proche de chez vous. C'est du métal vert, ouais, donc non, c'est de l'alu ou du métal, hein, c'est pas du plastique le contour. 175 grammes pour celui-ci, 159,63 par 75,01 par 7,4. Téléphone hyper fin. Et voilà ce qu'on y retrouve dedans. On va aller se faire de suite, comme d'hab, le français. On va aller mettre le français. On va aller dans Scratch, rajouter une langue, français. Et on va se faire de suite, quand on est dans le système, l'empreinte digitale. On va aller se faire l'empreinte digitale ici. Empreinte digitale et le visage. Déverrouiller. Autre type, on va mettre le schéma. Ah, l'écran, il est assez agréable au toucher, franchement. Continuer. Ils sont franchement beaux, cette série-là. Il me tarde de tout installer, de pouvoir les utiliser. Donc là, on va se rentrer l'empreinte. Scanner les contours. Donc on met bien tous ces contours. Hop. Positionnez votre doigt. Ah, il n'a pas pris. Il me manque un petit peu à saisir. Allez, on refait. C'est pas grave. Il faut bien le faire. Comme ça, vous avez une bonne réactivité de votre empreinte. Bien placer le doigt. Ça peut arriver de se reprendre à plusieurs reprises. OK. Après, on pourra y mettre des logos d'animation, etc. hein, pour l'empreinte. Style des touches de navigation, style d'animation. Vous voyez, là, c'est à la Origin OS. Donc, on va laisser ça. C'est très, très bien. Donc, l'empreinte, c'est bon. On met le visage. Déverrouiller. OK. La roco faciale. Rester dans l'écran de verrouillage après le verrouillage. Non. OK. On verra après pour le double tap, etc. S'il y a... Et je l'ai activé en fait le double tap, bien évidemment, dans les options. Double tap, et on pourra mettre bien évidemment aussi le Always On Display hein, pour avoir l'heure, etc. Donc avec le double tap, ça marche très très bien. Là. Alors l'empreinte déjà. Avec la petite animation. Ouais, ça je l'ai déjà mis. Ça marche très très bien. Pas de souci, la roco faciale. Dès que j'appuie sur Power, ça déverrouille directement. Donc ça c'est good. La partie photo. Allez. Donc photo ici on a la AI. On a la macro automatique. Donc la AI ici activée. Le mode photo. On va se mettre sur un grand angle. Partie 1. On va prendre en photo le X60 Pro tant qu'on y est. J'ai fait tomber mon petit Android. Partie 2. Là on aura un zoom x20, on n'aura pas le zoom x60 du Pro. Le mode photo, donc il active l'AI, il a trouvé les documents, etc. On aura la résolution en 4K. On aura
la fréquence d'image en 60 fps. Après, on aura tout un tas de réglages. On aura la stabilisation, etc. Donc, on ira faire le tour. Toujours pareil, le mode ciel étoilé. Le mode ralenti. Le 48 mégapixels ici. Ah, je crois que j'ai vu une option en moins que le ciel étoilé. Instantané mouvement, jouer vision, vidéo amusante. Il n'y a pas le mode... Attends, je compare vite fait parce que j'ai le Pro ici. Il n'y a pas le ciel étoilé. Ah si, il y a le ciel étoilé. Il n'y a pas la pleine lune. Non, il n'y a pas la pleine lune sur celui-là. Sur le X60 normal. Donc à voir tout ça après au test. Déjà, franchement, ça a l'air, encore une fois, très très propre. Ah, même le zoom, il est propre là-dedans. Je suis de près pourtant. 6 Vario Tessar. Des inscriptions qu'on ne voyait même pas quand j'ai zoomé pour le déballage. Ah, franchement, c'est super beau. Donc, hâte en conditions réelles de voir tout ça. En tout cas, là, c'était juste le petit déballage et prise en main de ce Vivo X60. Hein, on vous met, comme d'hab, le petit lien dans la description de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, tu nous mets le petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, c'est important pour nous. Et tu cliques sur notre petite cloche de notification pour être averti de toutes les prochaines vidéos. Allez, moi je te laisse sur ça et je te retrouve pour une prochaine. Tchuss.